Alors oui, les Babyloniens firent une grande déportation. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas tout le monde qui a été déporté, c'est ceux qui avaient une plus-value humaine. C'était les élites, les artisans, les intellectuels, bref, ceux qui intéressaient les Babyloniens. Les autres, les pauvres, les classes populaires inférieures, les Babyloniens, cela ne les intéressait pas du tout. On estime que la première déportation, c'était 10 000 hommes, la deuxième, 5 000, peut-être 20 000 hommes au total furent déportés à Babylone, et les archéologues pensent qu'environ 80 à 130 000 personnes, la majorité des paysans, sont restés sur place. Peut-être que les Assyriens les auraient tous tués, empalés et écorchés, mais les Babyloniens plus mesurés se dirent qu'une bonne politique d'occupation, c'était encore un gage à long terme de la stabilité du pays, et ils firent attention à remettre aux bonnes personnes les clés du pays. Et ça, ce sont les chapitres que vous allez entendre aujourd'hui. On l'oublie, mais un avenir était encore possible même après le siège de Jérusalem. Jérémie, chapitres 40 et 41. Parole du Seigneur adressée à Jérémie après que Nabuzardan, commandant de la garde, l'eut renvoyé de Rama. C'est là qu'il l'avait pris, quand il était enchaîné au milieu de tous les déportés de Jérusalem et de Juda, sur le point d'être exilé à Babylone. Le commandant de la garde prit donc Jérémie et lui dit « C'est le Seigneur ton Dieu qui avait annoncé un tel malheur contre ce lieu et qui l'a fait venir. Le Seigneur a réalisé ce qu'il avait annoncé. Cela vous est arrivé parce que vous avez péché contre le Seigneur et n'avez pas écouté sa voix. Mais maintenant, je délie en ce jour les chaînes de tes mains. S'il est bon à tes yeux de venir avec moi à Babylone, viens, et je veillerai sur toi. Mais s'il est mauvais à tes yeux de venir avec moi, ne viens pas. Regarde, toute la terre est devant toi. Là où tu jugeras bon d'aller, va. » Et comme Jérémie tardait à s'en retourner, il ajouta « Retourne auprès de Godolias, fils d'Ahikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi gouverneur des villes de Juda, et demeure avec lui au milieu du peuple, ou bien va partout où tu jugeras bon d'aller. » Puis le commandant de la garde lui remit des vivres avec un cadeau, et il le renvoya. Jérémie se rendit auprès de Godolias, fils d'Ahikam, à Mispa et demeura avec lui au milieu du peuple, parmi ceux qui étaient restés dans le pays. Tous les officiers de l'armée qui étaient dans la campagne apprirent, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Godolias, fils d'Ahikam, et qu'il lui avait confié hommes, femmes et enfants, le petit peuple qui n'était pas déporté à Babylone. Alors, ils se rendirent, eux et leurs hommes, auprès de Godolias à Mispa. C'étaient Ismaël, fils de Netanyahou, Yohanan et Jonathan, fils de Karéa, Seraya, fils de Tanoumet, les fils d'Éphaï, de Netopha, et Jézaniaou, fils du Maakatite. Godolias, fils d'Ahikam, fils de Shaphan, leur fit un serment à eux et à leurs hommes. Il leur dit « N'ayez pas peur de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et tout ira bien pour vous. Quant à moi, je vais demeurer à Mispa pour me tenir à la disposition des Chaldéens qui viennent chez nous. Mais vous, faites la récolte du vin, des fruits et de l'huile, emplissez vos jarres et demeurez dans les villes que vous occupez. » Tous les Judéens qui se trouvaient en Moab, chez les fils d'Ammon, en Édom et dans tout autre pays, apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé subsister un reste en Juda et qu'il avait établi gouverneur Godolias, fils d'Ahikam, fils de Shaphan. Tous les Judéens revinrent donc de tous les lieux où ils avaient été chassés. Ils se rendirent au pays de Juda auprès de Godolias à Mispa, et ils firent une très abondante récolte de vin et de fruits. Yohanan, fils de Karéa, et tous les officiers de l'armée qui étaient dans la campagne se rendirent auprès de Godolias à Mispa. Ils lui dirent « Ne sais-tu pas que Baalis, roi des fils d'Ammon, a envoyé Ismaël, fils de Netania, pour attenter à ta vie ?» Mais Godolias, fils d'Ahikam, refusa de les croire. Alors Yohanan, fils de Karéa, dit en secret à Godolias à Mispa « J'irai abattre Ismaël, fils de Netania, sans que personne ne le sache.
Pourquoi le laisser attenter à ta vie? Pourquoi tous les Judéens rassemblés autour de toi devraient-ils se disperser et le reste de Juda périr? » Mais Godolias, fils d'Ahikam, répondit à Johanan, fils de Kéréa, « Ne fais pas cela, car c'est faux ce que tu dis au sujet d'Ismaël. » Mais le 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, qui était de sang royal, se rendit avec les grands officiers du roi et 10 hommes auprès de Godolias, fils d'Ahikam, à Mispa. Et là, à Mispa, ils prirent un repas ensemble. Alors, Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes qui l'accompagnaient, et ils frappèrent de l'épée Godolias, fils d'Ahikam, fils de Shaphan. Ils firent mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays, et Ismaël frappa à mort tous les Judéens qui étaient avec Godolias à Mispa, et les Chaldéens qui se trouvaient là, des hommes de guerre. Le 2e jour après le meurtre de Godolias, alors que personne encore ne savait rien, arrivèrent des hommes venant de Sichem, de Silo et de Samarie, au nombre de 80, la barbe rasée, les vêtements déchirés, le corps marqué d'incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour la maison du Seigneur. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mispa à leur rencontre. Il avança en pleurant et leur dit au moment où il les rejoignait, « Venez chez Godolias, fils d'Ahikam. » Mais quand ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea, aidé de ses hommes, et les jeta au fond des citernes. Il se trouvait cependant parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, nous avons dans les champs des provisions cachées, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors Ismaël renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne où Ismaël avait jeté tous les cadavres des hommes qu'il avait frappés à mort était la grande citerne faite par le roi Asa quand il luttait contre Baasha, roi d'Israël. Celle-là, Ismaël, fils de Netanyahou, la remplit de ses victimes. Puis Ismaël emmena captif tout le reste du peuple qui était à Mispa, les filles du roi avec tous ceux du peuple qui restaient à Mispa et que Nabuzardan, commandant de la garde, avait confié à Godolias, fils d'Ahikam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena captifs, se mit en route pour passer chez les fils d'Amon, lorsque Johanan, fils de Caréa, et tous les officiers de l'armée qui se trouvaient avec lui apprirent tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils rassemblèrent tous les hommes et partirent en guerre contre Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent aux grandes eaux de Gabaon. À la vue de Johanan, fils de Caréa, et de tous les officiers qui l'accompagnaient, tous ceux du peuple qui étaient avec Ismaël furent saisis de joie. Faisant volte-face, tous ceux qu'Ismaël avait emmenés captifs depuis Mispa se retournèrent et s'en allèrent vers Johanan, fils de Caréa. Quant à Ismaël, fils de Néthania, il échappa à Johanan avec 8 de ses hommes et s'en alla chez les fils d'Amon. Alors, Johanan, fils de Caréa, et tous les officiers de l'armée qui l'accompagnaient rassemblèrent tout le reste du peuple ramené de Mispa d'auprès d'Ismaël, fils de Néthania, après que celui-ci eut frappé à mort Godolias, fils d'Ahikam. Ils rassemblèrent hommes de guerre, femmes, enfants et dignitaires ramenés de Gabaon. Ils se mirent en route et s'arrêtèrent au campement de Kimham, à côté de Bethléem, pour gagner ensuite l'Égypte. En effet, ils avaient peur des Chaldéens depuis qu'Ismaël, fils de Néthania, avait frappé à mort Godolias, fils d'Ahikam, établi gouverneur du pays par le roi de Babylone. Godolias, j'espère que tout le monde l'a vu maintenant, il appartenait à la famille de Shaphan. Et c'est toujours la même chose. Avant de partir, Nabuchodonosor qui confie le pays au parti des colombes. Il met les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est là où Nabuchodonosor, c'est pas la Syrie, quoi. Maintenant, il y a quand même 2 choses qu'on peut dire. Godolias, pacifiste, peut-être, mais sacrément naïf aussi. C'est pas faute d'avoir été prévenu tout au long du chapitre, mais il y va quand même. Là, il y a une leçon. C'est bien de vouloir la paix, c'est bien d'être bienveillant,
Mais la naïveté, ça sauve rarement les situations. Deuxième leçon, parfois on trouve que Dieu est dur ou on en a ras-le-bol de Dieu qui met des oracles en colère. Mais enfin, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas faute de les avoir prévenus. C'est pas comme s'ils n'avaient pas eu devant les yeux le royaume d'Israël envahi une première fois par la Syrie, déporté une deuxième fois par la Syrie. C'est pas comme s'ils avaient eu un, puis deux, puis trois, puis une dizaine de prophètes qui les avertissaient de ce qui allait arriver avec les Babyloniens. C'est pas comme si les Babyloniens avaient déjà gagné une fois le pays, avaient fait une première déportation, étaient revenus, avaient gagné une deuxième fois, fait une deuxième déportation. On les laisse enfin pouvoir respirer un peu et la première chose qu'ils font, ils tuent Godolias. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était des fanatiques. Enfin, ils n'ont aucune excuse. Et ces fanatiques, c'était des prêtres et des prophètes qui ont mis le roi sous coupe réglée. Et le pire, c'est qu'ils ne comprendront toujours pas parce qu'avec Jésus, c'est exactement ce qui va se passer. Quand vous décapitez le parti modéré, ensuite les empires arrivent et détruisent tout. C'est ce qui s'est passé avec les Babyloniens, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. En attendant, nous continuons les Lamentations, la deuxième partie du premier chapitre. Ce sera notre prière conclusive aussi, parce que les Lamentations sont une prière. Les Juifs orthodoxes le lisent au mois de Ab, parce que c'est le mois associé à la destruction du temple de Jérusalem. On peut aussi le lire au pied du temple de Salomon, à Jérusalem. Et les moines chrétiens, eux, le lisent pendant le Triduum pascal, pendant la semaine sainte, dans ce qu'ils appellent l'office des ténèbres. C'est ce que je fais chaque année, parce que derrière les Lamentations de Jérémie, on a reconnu les Lamentations de Jésus. Lamentations, fin du chapitre 1. Ô vous, tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez, s'il est une douleur pareille à la douleur que j'endure, celle dont le Seigneur m'afflige le jour de sa brûlante colère. D'en haut, il lance un feu dans mes os et les piétine. Il tend un filet sous mes pas, il me rejette en arrière, il me livre à l'abandon, malade à longueur de jour. Il attache de sa main le joug de mes péchés. Ils sont entrelacés et posés sur mon cou. Ma force en est brisée. Le Seigneur me livre à ses mains qui m'empêchent de me relever. Le Seigneur a terrassé tous les vaillants au milieu de mon peuple. Il a convoqué contre moi un conseil pour écraser mes jeunes gens. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. Voilà pourquoi je pleure. Mes yeux fondent en larmes. Il est loin de moi le consolateur qui me rendrait à la vie. Mes fils sont à l'abandon. L'ennemi était le plus fort. Sion a tendu les mains, personne pour la consoler. Le Seigneur a donné des ordres contre Jacob, aux adversaires qui l'entourent. Jérusalem, au milieu d'eux, n'est plus que souillure. Le Seigneur, lui, est juste, car moi je suis rebelle à sa parole. Écoutez donc, vous tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes gens sont partis en captivité. J'ai fait appel à mes amants, mais ils m'ont trahi. Mes prêtres et mes anciens expirent dans la ville, cherchant la nourriture pour reprendre vie. Vois, Seigneur, quelle est ma détresse. Mes entrailles frémissent, mon cœur au fond de moi se retourne, car j'ai persisté dans ma rébellion. Dehors, l'ennemi m'a privé d'enfants, et dans la maison, c'est la mort. On m'entend gémir, personne pour me consoler. Tous mes ennemis entendent mon malheur. Ils jubilent, car c'est toi qui l'as fait. Tu amèneras le jour que tu as fixé. Ils seront alors comme moi. Que leur méchanceté éclate à tes yeux. Traite-les donc comme tu m'as traité, pour toutes mes fautes. Nombreux sont mes gémissements, malade est mon cœur.